Hello, alors aujourd'hui je vais essayer de faire un nœud papillon qu'un client m'a demandé. En fait il en a déjà un, il voudrait le même, et en essayant de le couper dans sa cravate qu'il ne porte jamais en fait. Donc je vais récupérer le tissu de la cravate pour faire un nœud papillon. Donc je vais d'abord refaire le patron de celui-ci, donc il est composé d'un nœud, on va dire au bord droit, et puis d'une autre partie avec les bords pointus comme ça. Bon, à mon avis, il l'a mal plié parce que là, il y a un bord plat avec un bord pointu. Je pense pas que ça aille comme ça, mais je suis pas sûre. Peut-être que c'était fait exprès, j'en sais rien. En tout cas, donc je vais lui faire un nœud pointu comme ça et un nœud plat et on verra. Moi, j'aurais mis celui-ci pointu en dessous, comme celui-là en fait. À voir. Donc je fais le patron et après j'ouvre la cravate pour voir le tissu pour le récupérer. Hop, il fait 6, donc je vais faire un rectangle de 6 cm de largeur. Et pour la longueur, on va faire environ 11. Donc 11 plus les coutures, ça fera 13. Et dans l'autre sens, on a dit 6 plus les coutures, ça fera 8. Donc ça y est, j'ai fait tous les patrons. Donc ça sera pour les parties pointues. Ça, le nœud qui sera plat. Ça sera la patte qui est là, celle-ci. Ils avaient du scratch, donc je vais refaire pareil. Et la grande bande ici. Et j'ai oublié le petit tour ici. Je vais le rajouter. Donc ça y est, j'ai rajouté mon petit morceau. Donc maintenant, on met de côté et on va voir ce que ça donne cette cravate. Alors. Donc, la première chose, ça va être de découdre. Voilà, j'ai posé mes pièces sur le tissu de la cravate, donc j'ai bien tout décousu la cravate, je l'ai repassé pour tout l'ouvrir à fond. Et donc, vous voyez qu'il va bien falloir tout ça en fait, parce que celui-ci, il est sur le pli, donc là il vient jusqu'ici, en réalité il est double, mais il en faut deux, donc un là, un là. Là pareil, le nœud du... Tiens d'ailleurs je me suis trompée, celui-ci je vais devoir le décaler un peu. Bref, il va falloir tous les faire à double. Ça aussi, ça sera doublé, ça aussi et ça aussi. Donc, on a besoin de toute la cravate finalement pour faire un nœud papillon. Voilà, j'ai tout cousu les morceaux du nœud papillon. Ils sont tous doublés. J'ai laissé un petit trou, j'ai tout retourné. Finalement, j'ai quand même doublé, thermocollé, pardon, les morceaux avec un thermocollant très fin. Parce que le tissu était un peu fin, je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de tenue. Donc je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, les morceaux sont tous faits. Donc il faudra fermer les petites ouvertures à la main. Et on continue. Donc là je vais mettre les scratchs. Donc je reprends mon modèle. Donc il y a un morceau un peu plus long et un morceau plus petit là à l'extrémité. Donc j'ai dû recouper mon velcro là qui faisait 2 cm de large. Je l'ai recoupé pour qu'il en fasse plus qu'un bon centimètre. Et donc on va coudre la partie ici des boucles du velcro sur notre grande bande. Voilà, une de chaque côté. Et ensuite les parties plus douces du velcro, on va les coudre donc sur cette petite bande là qui sera ensuite positionnée là sous le nœud papillon comme le modèle ici.
Voilà. Voilà, maintenant je viens fermer toutes les ouvertures laissées. Donc je les ferme à la main. Pour pas qu'il y ait de couture apparente. Hop, avec un petit point caché. Et je vais donc faire ça sur tous les morceaux. Bon, ça va, les ouvertures sont pas grandes, c'est assez rapide. Voilà, c'est fermé. Donc je fais la même chose sur toutes les pièces. Voilà, tous les morceaux sont prêts. Donc maintenant, je vais le faire comme je le sens, c'est-à-dire que lui, là, je pense qu'il est mal plié. Je pense pas que ça se fasse de laisser une pointe et un morceau droit. Donc moi, j'ai envie de faire comme ça, de prendre le rectangle, comme ça, et puis de le mettre avec celui-ci en dessous, que les pointes dépassent là et là. Voilà. Et ensuite de mettre ça dessous, avant de glisser ça également derrière. Et voilà, il sera prêt. Donc je vais essayer de faire ça. Donc je marque les milieux avec des épingles. Je plie en mettant mes milieux. Je fais un petit pli à l'intérieur comme ça. Hop. Donc mon milieu, il est là. Je le mets sur l'autre dessous qui est là. Et hop. Voilà. Je vais les tenir ensemble comme ceci. Et je vais faire un petit point à la main pour éviter qu'il ne bouge. Hop, on va traverser tout ça. Donc après ça va être caché par le ruban, donc il n'y a pas de souci. Si les points se voient un peu, c'est pas grave. Voilà, ça donne ça. On est bien. Donc il va falloir mettre celui-ci derrière. Donc là, hop, les petits scratchs sont face au nœud, donc comme ça. Alors pareil, le milieu là, c'est juste entre mes deux scratchs. On va se mettre ici. Et on va passer le petit ruban autour pour tenir le tout. Et là, je vais faire des petits points à la main pour fermer également. Donc il faut bien tirer. Et là, j'attrape que les deux parties du petit ruban. Et souvent, ce que je fais, c'est que je refais dans l'autre sens une deuxième fois pour être sûre d'avoir
bien attraper et que ça consolide tout simplement la couture. Donc ça y est, mon petit nœud papillon est terminé. Hop, on remet en forme. Et ben il est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il n'aura plus qu'à mettre ça pour l'accrocher autour du cou. Et voilà. Bon bah vous me direz si vous avez testé dans les commentaires de transformer une cravate en nœud papillon. Et je vous dis à bientôt.